Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le secrétaire général. Bonjour. Oui, c'est Junior Badila ici pour London depuis le Royaume-Uni. Nous voulons juste avoir votre réaction par rapport à la nomination de monsieur Sami Badibanga en poste de Premier ministre. Alors, cette nomination ne nous surprend pas. C'est un événement dans la mesure qu'elle ne pourra rien dire dans notre pays comme crise, parce que la crise n'était pas constitutionnelle. Nous n'avons pas enregistré entre le président de la République et le Premier ministre. Donc c'est une crise qui est créée du fait de non-respect constitutionnel. Donc il faut réduire cette situation dans l'entière. Il ne faudrait pas que les demi-mesures avec un changement, ça ne résoudra à rien dire. Nous sommes attendants que les politiques que nous offrent la Sénégal puissent avancer afin que nous ayons un dialogue inclusif qui pourra déboucher un accord accepté par tout le monde et qui pourra nous amener à la paix. Donc la nomination de Sami Badibanga c'est un événement, il n'est pas au pouvoir, parce que c'est depuis 2010 du parti, et c'est normal que M. Kabila le nom en France, il faut qu'il ait participé à des assises que Kabila lui-même a organisées. Où en êtes-vous alors avec les négociations, dans les négociations avec la CENCO? Nous évoluons, mais nous attendons que M. Kabila puisse comprendre que c'est un dialogue qui va nous amener à la paix, qui puisse favoriser les bons offices, qui puisse soutenir que nous puissions vraiment arriver à la paix. Parce que c'est favorable à un dialogue de inclusif. Nous avons accepté les bons offices de la Sénégal. Qu'est-ce qui va se passer alors? Vous maintenez votre meeting de ces 19 demain donc? Bien sûr, notre meeting, nous n'attendons pas nous soumettre à une décision qui vient de notre constitution, effectivement sur l'article 28, le type de république discriminatoire, parce que lorsque eux tiennent des manifestations ici, ils le font au vu aussi de tout le monde, la mesure entre guillemets d'interdire les manifestations politiques ne doit pas concerner que les opposants, ça doit constituer le parti de la majorité. Et nous n'entendons pas accepter cela du fait que nous sommes tous. Que va-t-il se passer alors sur... Sami Badibanga a été déjà nommé, peut-être les tractations vont bon train pour former un gouvernement. Que va-t-il se passer s'il maintient sa position? En fait, Kabila est dans ce mandat, ça entre dans ce club. Mais pour nous, c'est là que c'est un problème. Il peut nommer un Premier ministre comme il veut, comme il l'entend. Mais le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas ça. Le vrai problème, c'est de trouver une solution écrite qui va créer, en échéance, 2019, parce que c'est le 19 septembre, le peuple de la France, au niveau président de la République. Donc, s'il est à s'imposer pour le pouvoir le 19 décembre, je crois qu'il aura facilité le peuple congolais qui a besoin de la démocratie, qui a besoin de la paix et de l'alternance. Voilà tout le problème. Nous allons résoudre ce problème. Comment nous allons mettre en place la gestion du pays après le pays? Parce que après cette phase, Kabila n'aura ni légitimité ni légalité. Mais certaines voix disent que M. Sami Badibanga fait partie de l'UDPS. Il a été-il radié de l'UDPS parce qu'il représente toujours l'UDPS et allié au sein du Parlement? Monsieur le journaliste, je ne sais pas si c'est nous, responsables du parti, qui avons à s'exprimer là-dessus, ou c'est ceux qui vont faire croire que ce parti n'a pas rien de bon. Je suis secrétaire général du parti, c'est moi qui gère le parti au quotidien. Je suis une fois de plus qui n'est pas du parti,
qui n'est plus du parti et qui s'était reconstruit depuis 2012, qui fait qu'il est le principe de ne pas le président du parti. Alors c'est clair, on n'a pas à se faire des idées. Monsieur Jean-Marc Kabound a précisé que Monsieur Sami Badibanga a été radié de l'UDPS depuis 2011, quand il a décidé de pouvoir siéger au niveau du Parlement. Et là, au sein du Parlement, il est président de l'UDPS et allié. On va continuer toujours les interviews et nous étions déjà en ligne avec l'un des membres du gouvernement. Nous n'allons pas dire un peu plus. Nous chercherons à pouvoir les joindre, ces membres du gouvernement qui voulaient aussi avoir son nom, parce que nous cherchons à avoir deux sons des cloches par rapport à la nomination de M. Sami Badibanga en poste de Premier ministre. Allô? Allô, salut, Excellence, c'est Junior Badila depuis Londres. Oui. Bonjour, Excellence. Je suis à la radio, on voulait juste avoir la réaction officielle du gouvernement juste après la nomination de M. Sami Badibanga en poste de Premier ministre. Nous n'avons pas réagi, nous avons prendre acte de la conclusion par le président des engagements qu'il a pris à dialogue national. Nous ne pouvons pas réagir. C'est pas de bonne déontologie gouvernementale que de réagir à la nomination d'un Premier ministre qui arrive. Nous sommes du gouvernement sortant. Donc là, c'est vraiment, vous me demandez un peu trop. Nous avons suivi la réaction de le secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Katound, qui a qualifié de la nomination de M. Sami Badibanga de non-événement. Votre réaction là-dessus? Pour lui, c'est peut-être un événement. Pour tout le peuple congolais, c'est un grand événement, parce que moi, j'ai vu scène de liesse populaire qui est Kinshasa. J'ai enregistré de telles liesses populaires à Nanga et à Mbuji-Mayi. Donc, ce que ce monsieur n'est certainement pas ceux qui se réjouissent dans la rue. Donc, chacun a son point de vue, tout est relatif. Nous sommes heureux que le président ait accompli ses engagements et nous allons, avec le Premier ministre Badibanga, entamer mise en œuvre de conclusion du dialogue national. Pensez-vous que cette nomination va relever le défi par rapport à la situation politique actuelle, notamment la date du 19 décembre qui coïncide avec la fin du mandat du chef de l'État, Joseph Kabila, et puis il y a aussi les élections. Pensez-vous que la nomination de Sami Badibanga va relever le défi? Excusez-moi? Pensez-vous que la nomination de M. Sami Badibanga va relever le défi par rapport à la situation politique actuelle, notamment la fin du mandat du chef de l'État, Joseph Kabila, et puis l'organisation des élections trop attendues? Mais la Constitution congolaise est déjà prévue le cas dans lequel nous nous trouvions, où on arrive à la fin du mandat d'un président sans qu'il y ait des élections. Le président qui est en exercice reste en fonction. Le fait que M. Badibanga soit nommé ne change rien. Le fait qu'il y ait des gens qui ne viennent pas le président ne change rien. Le pays n'est pas à eux. Le pays est ceux qui ont voté la Constitution. Et donc la Constitution va être appliquée. Je vous assure qu'elle sera appliquée. Donc il ne faut pas transformer ceux qui veulent faire une tempête dans un verre d'eau en un véritable camp. Attendons le 19 et nous allons voir ce qu'il va se passer. Il faut s'agiter tout ça. Le peuple congolais, dans sa majorité, a déjà prévu ce cas-là. Qu'on ne va pas inventer la roue maintenant. La CENCO, nous avons appris que la CENCO continue ses démarches et les séjours à Kinshasa de Tom Perello, l'envoyé spécial des États-Unis dans les Grands Lacs, ils continuent leur démarche. Et cela va-t-il changer par rapport à la nomination de Sami Badibanga? Nous sommes heureux que la CENCO suive ces efforts parce que nous n'est pas dans un dialogue pour nommer un Premier ministre, mon cher frère. Nous sommes allés au dialogue pour trouver un consensus entre pour éviter les réactions épidémiques qui ont conduit à des
le 11, le 19 et le 20 septembre. Si la démocratie peut changer les comportements de certains, c'est une bonne chose. Et ce Pierre Biello dont vous me parlez, je ne peux même pas parler de lui, ce pays n'est pas lui. Pour moi, il n'a rien à faire. Ce n'est pas son pays. Il essaye simplement de nous ramener dans des relations internationales faussées. Ils veulent nous considérer comme un pays de second qui doit obéir à un autre pays. Heureusement qu'ils ont perdu les élections. Donc nous nous demandons même pourquoi il est revenu. C'est une autre administration dont nous attendons. Éventuellement la nomination des nouveaux responsables. C'est un manipulateur qui essaye de s'oublier. Très peu de responsables l'ont reçu parce que c'est un homme qui peut créer de la zizanie. Voilà ce que je peux dire. Je me permets de le dire parce qu'il n'a pas été correct avec le peuple congolais. Nous avons suivi, les déclarations de membres, certains membres de l'UNC. Ça, c'était avant même les dialogues, pendant le dialogue, même après le dialogue. Et certains, d'aucuns attendaient à la nomination de M. Vital Kamerhe en poste de Premier ministre. Cela vous a-t-il surpris? Je pense qu'il y avait une surprise parce que beaucoup s'attendaient à cette désignation. Elle n'a pas eu lieu. Je pense que M. Kamerhe même a dit ce qu'il en pensait, avec beaucoup de hauteurs de vue. Il a dit qu'il n'était pas allé au dialogue pour être nommé Premier ministre. Il est allé pour chercher une solution de son pays et que les gens comprennent qu'il n'est jamais allé au dialogue pour être Premier ministre. J'ai trouvé ce point de vue extrêmement louable. Je l'anticipe. C'est tout ce que je peux dire. Okay. Merci, M. Lambert Mene, de votre réaction par rapport à la nomination de M. Sami Badibanga. Merci. Au revoir.